Il était une fois une marchande d'histoire dont le rêve est d'apporter des livres sur les marchés de plein vent. Sonia Luc vient d'ouvrir une librairie itinérante dans la région toulousaine, un commerce qui ne court pas les rues en France. On est, entre 10 et 15 ans en activité. Il y a de plus en plus de projets qui naissent. On est souvent contacté par d'autres personnes qui ont aussi cette envie et qui nous appellent pour échanger, pour avoir un retour d'expérience. La jeune libraire a racheté cette camionnette à un ébéniste de l'Aveyron pour la transformer en magasin à roulettes. À son bord, 2000 ouvrages attendent patiemment les lecteurs. Quand on va sur le marché, à l'heure actuelle, on ne monte jamais dans les camions. C'est très rare. Donc du coup, ça c'est quelque chose qui est assez nouveau et il y a beaucoup de gens qui ont pas mal d'appréhension avant d'y aller, même si je dis entrer, même si je le leur dis. Oui, je crois que parfois les gens ont peur qu'il y ait un petit monstre tapis quelque part. Après 1 heure d'installation, tout est prêt pour venir faire son marché de littérature. Sonia Luc laisse libre cours à son imagination pour animer sa librairie. Cette fois, dit Petit Lapin, vous ne mourrez pas. Ces carottes sont toutes pour moi. Ce nouveau métier est le fruit d'une reconversion après une dizaine d'années à travailler dans l'humanitaire. En fait, de le faire sous forme ambulante, ça correspond aussi beaucoup plus à mon caractère. Parce que dans mon caractère, être dans un lieu fermé, sur des horaires très étendus, au même endroit tout le temps, franchement, c'est pas possible. Donc si je me lançais en librairie, il y avait forcément une partie itinérante dedans. Il y a du choix, ça a l'air vraiment très très bien. Donc, je pense qu'on va y revenir plusieurs fois, surtout maintenant que Ethan y est allé. J'ai commencé au mois de juin. J'ai pas mal évolué en fonction des propositions qui ont été faites, des demandes des gens. Par exemple, le rayon science-fiction. Je vais avoir un peu plus d'offres manga aussi pour les jeunes. Voilà, qui va être extrêmement limité puisque je ne peux pas pousser les murs. Avant de reprendre la route, la libraire nomade nous livre son dernier coup de cœur pour l'ouvrage loufoque d'un auteur des Pays Baltes.